Pour comprendre le débat actuel des transferts fédéraux en santé, il faut en premier comprendre le pouvoir fédéral de dépenser et son utilité politique, tant pour les politiciens fédéraux que provinciaux. Et pour ça, il faut commencer avec comment le fédéralisme canadien est supposé fonctionner. La Constitution canadienne divise les pouvoirs du gouvernement en deux champs de compétences, les compétences fédérales et les compétences provinciales. La Constitution canadienne en fait des compétences exclusives, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral n'est pas supposé faire des lois sur les compétences provinciales et vice-versa. L'administration des hôpitaux est une compétence exclusive des provinces. Malheureusement, nous, en tant qu'électeurs, on l'oublie souvent. Ce qui en fait une opportunité en or pour un politicien fédéral qui veut gagner des points de popularité. Ce qui fait que s'il y a une élection fédérale et ça va mal dans les hôpitaux, on va demander aux candidats fédéraux qu'est-ce que vous allez faire pour régler la situation dans les hôpitaux. Ce qu'un candidat qui respecte le fédéralisme et les compétences constitutionnelles devrait répondre, c'est « Je suis d'accord qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, mais pour le bon fonctionnement du pays, on est mieux pour avoir deux niveaux de gouvernement qui essaient de s'attaquer en même temps aux mêmes problèmes. Et les hôpitaux, c'est une compétence provinciale, alors parlez-en à vos députés provinciaux. » Et ça, évidemment, c'est beaucoup moins populaire qu'un politicien qui dit « Si vous m'élisez premier ministre du Canada, je vais régler les problèmes dans les hôpitaux. » Ce qui fait que ça fait très longtemps que les politiciens fédéraux, de tous les partis confondus, essayent de trouver des façons de réglementer les hôpitaux, même si la Constitution leur permet pas. Ce qu'ils ont développé pour le faire, c'est le pouvoir fédéral de dépenser. Essentiellement, ça c'est quand les politiciens fédéraux ont réalisé « OK, on n'a pas le droit de réglementer les hôpitaux, mais on a le droit de taxer le monde et on a le droit de faire ce qu'on veut avec l'argent qu'on a ramassé par les taxes. Alors, on va taxer la population des provinces pour la santé et on va développer des guides de conduite pour l'administration des hôpitaux. Après, on va refuser de donner l'argent aux provinces à moins qu'elles décident de suivre notre guide de conduite. Et comme on a déjà taxé leur population pour le faire, les provinces auront moins de marge de manœuvre pour taxer leur population pour appliquer leur propre réglementation. Alors, ils n'auront pas le choix d'accepter notre guide de conduite s'ils veulent recevoir l'argent. Selon la Cour suprême, quand le gouvernement fédéral fait ça, il n'est pas techniquement en train de réglementer les hôpitaux. Et en pratique, je vois pas de différence. L'application du pouvoir fédéral de dépenser, ça reste controversé et c'est une des 5 raisons pourquoi le Québec n'a pas signé la Constitution en 1982. Mais remarquez que même au Québec, les politiciens provinciaux s'objectent pas à la pratique. Le gouvernement du Québec est pas en train de demander que le gouvernement fédéral arrête de taxer les Québécois pour la santé, même si c'est ça qu'il devrait faire s'il voulait vraiment que le gouvernement québécois prenne entièrement charge de sa compétence sur les hôpitaux. Le gouvernement du Québec demande, c'est pas d'arrêter la pratique, c'est de recevoir plus d'argent. Et ça, c'est parce que quand ça va mal dans les hôpitaux, le gouvernement du Québec peut faire déflexion en blâmant le gouvernement fédéral, en disant c'est la faute du gouvernement fédéral qui nous donne pas assez d'argent. La chicane fait diversion et les électeurs blâment pas le gouvernement québécois pour la situation dans les hôpitaux. En plus, ça fait en sorte que c'est pas les gouvernements du Québec qui sont obligés de ramasser l'argent en taxes, ce qui les rendrait moins populaires. Tout ça part du fait que nous, en tant qu'électeurs, on oublie trop souvent c'est qui est fondamentalement responsable de l'administration des hôpitaux. Et tant qu'on continue à l'oublier, les politiciens provinciaux et fédéraux de tous les partis confondus vont continuer de l'utiliser à leur avantage au lieu de prendre leurs responsabilités. Et ça va rester nous les perdants.